Hello, hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais finir la petite série de vidéos sur les arcanes mineures et on va directement s'atteler aux deniers. Donc, si vous n'avez pas regardé les vidéos sur les bâtons, les épées et les coupes, je vous invite à le faire, ça vous aidera probablement à comprendre encore mieux les deniers. Alors, les deniers, les deniers. Les deniers, on parle de l'élémentaire dans l'astrologie, donc on parle vraiment de ce qui est concret, donc c'est de l'argent, hein. Les deniers, c'était une ancienne monnaie. On parle vraiment de ce qui est concret, mais c'est pas seulement financier, c'est aussi les choses matérielles, les jolies choses, la sécurité physique, la santé aussi. Donc c'est plutôt les choses qui sont liées à ça. Sans plus attendre, on commence. Première carte, l'As. Donc, comme tous les As, maintenant vous avez commencé à comprendre, il y a toujours une main qui sort d'un nuage, comme pour dire, wow, ça sort de nulle part, un peu comme ça, c'est vraiment le début. Et on voit là, c'est le début de la richesse matérielle. C'est la première pièce de 5 centimes de Bill Gates avant qu'il devienne archi-milliardaire. C'est vraiment, on voit là le potentiel du jardin, justement. Je vais un peu focus mieux, voilà. Et donc, l'as de denier, il peut nous parler du début de quelque chose de très concret. Si c'est dans le domaine relationnel, ça va nous parler du début d'une relation qui va être très stable et qui va vous apporter de la stabilité dans votre vie, ou amicale, ou un nouveau travail, ou quelque chose comme ça. C'est vraiment, comme tous les as, rien n'est fait, il faut encore faire le travail, mais c'est le début de quelque chose qui a vraiment le potentiel de prospérer dans la matière. Après le 2 de denier, on voit le mec là, il est en train de jongler avec ses deniers. En fait, ça nous parle de savoir justement jongler dans des situations. Donc jongler entre deux projets, avoir une passion et un travail, avoir une relation et un travail, avoir deux choses, ça pourrait être deux relations, hein, mais avoir vraiment pouvoir avoir cet équilibre de jongler avec ce qu'il y a. Et puis on voit là avec le bateau et les vagues, on voit ça nous parle vraiment ça nous parle de justement aller dans le flow, aller surfer la vibes en fait. Et justement, quels que soient les projets, réussir à bien jongler là-dessus. Si elle était en carte, si elle était inversée, je le rappelle, toutes les cartes inversées, elles disent c'est plutôt un problème. Genre ça serait un manque d'opportunité. Puis ça serait vous n'arrivez pas à jongler dans les deux choses. J'espère que vous avez un peu compris ce concept de la carte retournée, qui veut dire le message inverse ou la problématique. Le 3 de denier ensuite, donc on voit là, c'est des vieilles cartes, hein, mais on voit, c'est un maçon lui, et puis en fait ils sont en train de réfléchir, il y a l'architecte, ça doit être un moine ou quelque chose comme ça. D'ailleurs, il est sacrément marrant comment il est habillé lui. En fait, on voit, il décide comment construire cette cathédrale ou cette église ou je sais pas trop quoi. Et le trois c'est souvent une association avec des personnes. Et ça nous parle de construire un travail en groupe et être bien coordonné, savoir qui doit faire quoi, bonne répartition des tâches, planification d'un nouveau travail. Et le 3 de denier vient nous parler de ça. Ensuite, le 4. Le 4, c'est une énergie, on le voit bien là. Le gars, il veut pas lâcher ses deniers, hein. Il en a 4, c'est pas non plus comme s'il en avait 150 000, mais il en a déjà 4 et il veut pas les lâcher. Donc le 4 de denier, il nous parle de vous tenez à ce que vous avez gagné avec le fruit de votre travail et vous voulez vraiment pas le lâcher. Ça peut se rapporter aussi au domaine sentimental. Par exemple, vous avez appris à vivre seul, vous avez fait une nouvelle rencontre, ça fait longtemps que vous êtes seul, vous avez vraiment appris à aimer la solitude et à se donner du temps pour soi-même et vous n'êtes pas prêt à lâcher ça, par exemple. Vous n'êtes pas prêt à lâcher pas mal de choses, mais ça nous dit ça. Et dans le sens inverse, ça peut dire justement vous êtes vous êtes un gripsou, un peu vous gardez trop pour vous, vous êtes radin. Ensuite, ça c'est sûrement la carte la plus dure des deniers, elle vient nous parler de la pauvreté. Donc là on le voit, le 5 de denier vraiment là, on voit deux mendiants totalement dans le bendo, totalement dans le dur. Donc, le 5 de denier, c'est une carte qui vient nous parler de faillite financière, de mauvaise santé, de euh, dépendance affective, dans le sens où vous vous sentez abandonné par votre famille. Ça peut être un manque sentimental, mais au niveau, je dirais, vous êtes en manque de câlin. C'est vraiment ça. C'est pas du sexe, c'est pas des émotions, c'est pas des longues conversations, c'est vous êtes en manque de câlin. Je pense que beaucoup de gens ont eu ça dans le premier confinement. Moi, j'ai jamais passé autant de temps sans faire de câlin à quelqu'un. Je vous jure qu'au bout d'un moment, j'ai senti vraiment ce truc du câlin. Et après la mendicité, ben, quand il y a des mendiants, il faut bien qu'il y ait quelqu'un qui soit là pour justement donner. Donc là, on voit un bourgeois qui donne à des mendiants.
Et le 6 de denier vient nous parler de charité, de choses comme ça. Il y a un concept intéressant, c'est que vous voyez, il a une balance. Et ça vient nous dire justement que il faut donner, il faut apprendre à distribuer. Donc ça peut être de l'attention, ça peut être de la matière, ça peut être des ressources, mais ça peut être évidemment de l'argent. Mais ça nous dit, vous, avec cette carte, on sait justement combien il faut donner à qui. On va pas donner quelque part que ça servira à rien, on va pas donner pas assez, vraiment on a ce bon équilibre. Et en inverse, ça pourrait vouloir dire justement que qu'on donne trop à une personne qu'il faudrait pas, par exemple. Le 7 de denier, ben on le voit, le type là, il a planté ses choux, je sais pas trop quoi, je sais pas ce que c'est cet arbre, mais il a planté ses deniers. Et puis ben maintenant il faut attendre, hein. Les deniers, ça prend du temps, c'est la carte avec le rythme le plus lent. On pense aux signes de terre dans l'astrologie aussi, hein. Et en fait, bah, des fois, quand on a planté, bah, il faut juste attendre quand on a planté les graines, il faut juste attendre le fruit de son travail. Et du coup, ça sert à rien de prendre le denier et d'essayer de le tirer pour que la plante elle pousse plus vite, ça marche pas. Ben, que ce soit en amour, dans votre travail ou dans plein d'autres domaines dans la vie, si vous faites vraiment du jardinage aussi, ben des fois il faut juste attendre pour pouvoir récolter. Et ça, c'est une carte qui vient nous dire patience, patience. Le 8 de denier, c'est la carte du travailleur hardcore, là, du workaholic, là. Vous voyez, il est en train de faire ses deniers. Il en a déjà tout l'étagère, là. Il a plus de place. Il y en a des qui traînent par terre. Mais lui, il continue de les faire. Ouais, moi, je suis content, je fais mon travail. Il y a, il y a plus d'endroit pour stocker ce que je fabrique, mais je m'en fous. Je vais pas arrêter de travailler pour autant. Donc ça, c'est une carte qui vient nous dire que vous êtes un gros, gros travailleur, un gros bosseur. Vous êtes vraiment dans la tâche. À l'envers, ça pourrait vouloir dire que justement, vous en faites vraiment pas assez. Très belle carte aussi, je trouve. Le 9 c'est l'accomplissement. Donc on pense, c'est une énergie un peu similaire au 9 de coupe par exemple, mais c'est plus dans la matière justement. Donc vous avez un énorme jardin, vous êtes dans le bien, vous avez vraiment la richesse matérielle, vous avez beaucoup d'argent, vous avez une famille forte, vous avez un couple stable, vraiment. Vous avez, c'est tout ce qui va se référer à ça. C'est vraiment, il n'y a pas de souci, les choses sont tranquilles, la vie fait son cours et vous avez un énorme jardin luxuriant avec plein de fruits qui sont juste prêts à prendre pour du bon temps. Et le 10, donc une fois qu'on a la richesse, c'est bien beau, mais encore il faut savoir qu'on l'emmène pas dans sa tombe. Et du coup, le 10, il vient nous parler de transmission de richesse. Donc on le voit, c'est multigénérationnel, là c'est aussi un des mots-clés qui ressort avec cette carte. Donc on le voit, il y a des tout jeunes, il y a le patriarche, le vieux, il y a genre peut-être peut-être ses filles ou quelque chose comme ça. Et justement, on voit qu'il est en train de penser, ok, j'ai accumulé toute cette richesse et maintenant je vais la transmettre aux futures générations. Donc on va parler de transmission entre les générations. C'est pas forcément que un héritage financier, évidemment, ça peut parler de ça, mais ça peut aussi parler, euh, ok, j'avais une famille déstructurée, avec au fil de ma vie, j'ai réussi à créer mes propres valeurs. Maintenant, je vais les transmettre à ma famille et puis ou transmettre les vieilles valeurs qu'on m'a transmises, ce genre de choses. Ça peut aussi vouloir dire que on a l'approbation de nos aïeux. Donc on se lance quelque part où on va se marier avec quelqu'un et ça veut dire ah votre famille elle approuve, elle trouve que vous êtes dans les valeurs familiales. C'est les cartes de la cour. Donc comme j'ai pu le dire dans les autres vidéos, ça peut représenter des vraies personnes, ça peut représenter vous. Les sexes sont interchangeables, donc c'est pas parce que c'est un cavalier que ça peut très bien être une femme, ou la reine ça peut très bien être un homme, hein. Ça on est d'accord, il faut voir en termes d'énergie archétypale. Et du coup, le valet de denier, on parle vraiment de l'idée de génie en fait. On parle du début d'un projet, vous avez vraiment eu cette petite étincelle justement, vous avez créé quelque chose, vous avez inventé un nouveau produit, ou vous avez trouvé un nouveau slogan, ou j'en sais rien. Et puis en fait, c'est vraiment le début de quelque chose qui peut devenir vraiment grand. Mais on parle aussi de l'apprenti, ça. C'est quelqu'un qui est en train d'apprendre un métier vraiment dans des choses plutôt concrètes, comme la santé, la technologie, ou ce genre de choses un peu. Les finances aussi. Le cavalier, lui, par contre, c'est vraiment l'employé modèle. Donc, le cavalier de denier, c'est la personne fiable qui est toujours à l'heure, qui fait exactement ce qu'on lui dit, qui va être au clair avec ce qu'elle est capable de faire, ce qu'elle n'est pas capable de faire. Elle va pas essayer de vous entuber à vous dire oui, oui, je fais ce dossier pour la semaine prochaine alors qu'elle n'est pas capable. C'est vraiment l'employé qui fait sa mission, c'est quelqu'un de stable.
Si c'est dans le domaine amoureux, on va vraiment parler de quelqu'un qui a sa vie en place et puis sur qui va pas vous décevoir, qui va pas vous mentir, qui va pas vous la mettre à l'envers. C'est quelqu'un qui sait où il va. La reine de denier, on va parler de la jardinière, on va parler de vraiment la maman un peu en fait. Elle a vraiment, il ou elle de nouveau, hein, c'est, elle maîtrise la suite des deniers et c'est dans l'énergie donc féminine plus interne, donc plus peut-être l'intérieur de la maison ou l'intérieur de soi en fait. Donc vraiment on voit c'est la personne, elle sait comment rendre confortable son environnement, comment faire en sorte que sa maison soit très accueillante, comment faire en sorte que les gens se sentent bien autour d'elle, que les plantes qu'il y a dans le jardin elles soient vraiment en très bonne santé, les animaux aussi en très bonne santé. C'est une personne, c'est un très bon parent qui s'occupe très bien de sa famille, qui fait des très bons repas. On peut aussi parler de la nourriture évidemment. Et le roi de denier, on va parler plutôt des énergies un peu capricorne. Lui, il est dans la maîtrise des deniers, mais plus pour faire fructifier des projets extérieurs en fait. Donc l'énergie masculine plus active, qui va plus être, ça va être le financier, ça va être le chef d'entreprise, ça va être le ou là de nouveau, hein, c'est interchangeable. C'est quelqu'un qui sait vraiment investir de l'argent, récupérer de l'argent grâce à cet investissement, et puis après le réinvestir, et puis vraiment générer beaucoup, beaucoup, beaucoup de ressources. On peut parler aussi d'un bon vivant, donc de quelqu'un que vraiment il a maîtrisé, lui il sait comment se mettre bien, peut-être quelqu'un qui prend du poids. Et donc dans ces cas, on peut parler, si c'est des tirages individuels, d'un homme ou d'une femme qui a vraiment les choses en ordre. Et puis si c'est quelqu'un dans votre vie qui arrive avec ces énergies-là, c'est quelqu'un qui est sur qui on peut compter, qui ment pas, qui est vraiment loyal, et puis sur qui tu peux fonder quelque chose, un foyer vraiment bien. Voilà, voilà, je refais les cartes. Très belle carte. De nouveau, le Rider Waite Smith. Très très bon tarot. Là, j'ai la couverture là, je peux la vous montrer. Ok, mes petites plantes. Mes petites plantes que j'adore tant. C'est important d'aimer ces plantes, hein. Sans elles, on mourrait tous. Et les deniers, ils viennent un peu nous parler de ça, hein. Ils viennent nous dire, hein, n'oubliez pas d'arroser votre jardin, d'arroser vos plantes, c'est important. Toutes les suites sont importantes et c'est ce que le tarot nous apprend. Donc vraiment, il y a différents aspects de la vie et puis il y a des moments où il faut se concentrer sur le concret, il y a des moments où il faut se concentrer sur les émotions, il y a des moments où il faut vivre sa passion, il y a des moments, et c'est le dernier que j'ai pas dit, je me rappelle plus, il faut être dans ses idées et réfléchir un peu pour pas faire de la merde, voilà. Et puis une bonne vie, c'est une vie avec un bon mélange des énergies. Donc voilà, voilà, j'ai fini les arcanes mineurs. J'espère que vous avez aimé cette petite série sur les arcanes mineurs. Peut-être je vais vous faire une ou deux vidéos sur un autre sujet, peut-être pas, je verrai. Peut-être j'enchaîne directement avec des types de tirages ou alors avec les arcanes majeures. Vu qu'il y en a 21, j'en aurai pour un moment, ou 22, je me rappelle même plus. Mais en tout cas, j'en aurai pour un petit moment, mais c'est très intéressant à faire. Allez les loulous, en tout cas, prenez soin de vous, restez dans le concret, prenez soin de vos chers et puis oubliez pas de partager avec ceux qui en ont besoin. Allez, ciao ciao!